4 juillet 2023, l'horizon de Vegas était illuminé par la plus grande structure sphérique du monde, la MSG Sphere. En préparation depuis 5 ans, ce méga-projet de 2,3 milliards de dollars devrait transformer à jamais le divertissement sur le Strip de Vegas. Vegas est connue pour beaucoup de choses. La ville accueille 40 millions de visiteurs dans ses stations balnéaires renommées, ses immenses casinos et sa vie nocturne extravagante. Vegas possède les fontaines dansantes du Bellagio, une réplique de la Tour Eiffel et Luxor, le rayon de ciel le plus puissant au monde. Il est difficile d'imaginer une architecture innovante qui éclipse tous les éclats de cette métropole animée. Cependant, le début de cette structure sphérique pourrait faire exactement cela, car elle ne ressemble à rien de ceux qui existent ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que la sphère ? À première vue, la sphère est un lieu de divertissement situé au Venetian Resort sur le Strip de Las Vegas. Mesurant 366 pieds de haut et 516 pieds de large, c'est la plus grande structure sphérique au monde. La sphère a été annoncée en 2018 par la Madison Square Garden Company comme le futur plus grand lieu de divertissement au monde. Avec son design révolutionnaire, la sphère vise à atteindre la même importance dans les scènes de divertissement de Vegas que le Madison Square Garden de New York. Construire la sphère MSG. La construction de la sphère a commencé en 2019 avec plus de 3000 ouvriers du bâtiment impliqués dans la construction de ce monstre. Il était initialement prévu d'ouvrir en 2021, mais lorsque l'on construit à cette échelle, des retards sont à prévoir. Des mois de confinement et une diminution de la main-d'œuvre en 2020 n'ont pas non plus amélioré les délais et le dôme sphérique a finalement atteint son apogée en 2022. Les estimations initiales évaluaient le budget du projet à 1,2 milliard de dollars. Mais ce chiffre a rapidement changé en raison de modifications de conception. Les coûts ont encore augmenté pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement, portant le budget total à 2,3 milliards de dollars. Cela en fait également le lieu de divertissement le plus cher jamais construit à Las Vegas, surpassant l'Allegiant Stadium, le plus récent domicile des Raiders de Las Vegas dans la NFL. Le bâtiment le plus cher de Vegas est également le plus fascinant une fois terminé. Et tout commence par l'extérieur. La toile géante. La première chose à remarquer à propos de la sphère est qu'il ne s'agit que d'une LED géante. Elle s'appelle officiellement l'exosphère et est recouverte de 580 000 pieds carrés de panneaux LED entièrement programmables. Au total, 1,2 million de LED de la taille d'une rondelle de hockey sont capables d'afficher 256 millions de couleurs différentes. Ensemble, ils forment le plus grand écran LED sur Terre et son immense ampleur est pleinement visible. Jusqu'à présent, l'exosphère s'est transformée en Terre, en un œil humain géant et en drapeau américain pour le feu d'artifice du 4 juillet. Au fil du temps, l'exosphère deviendra une toile quotidienne présentant un large éventail d'art, de spectacles de lumière et de contenus artistiques personnalisés. Il se transformera selon la période de l'année. Par exemple, il pourrait devenir une boule de glace géante à Noël ou devenir un ballon de basket le jour de l'ouverture de la saison de la NFL. L'idée de l'éclairer de manière aussi vivante est également une stratégie marketing géniale, car les marques du monde entier voudront avoir une place sur le plus grand panneau d'affichage du monde. Certains disent que ce spectacle de lumière sera visible depuis l'espace, mais en tout cas, l'exosphère garantit que cet incroyable bâtiment occupera le devant de la scène à Las Vegas. Sans même mettre les pieds à l'intérieur du lieu, son impact sur Las Vegas sera remarqué dans le monde entier. Et c'est tout aussi incroyable à l'intérieur. L'intérieur. La sphère promettait d'être la salle de concert la plus unique au monde, offrant au public une expérience sans pareille. Un examen plus attentif de son intérieur nous apprend que les créateurs ont certainement tenu cette promesse. La première chose qui attire l'attention est un écran de 250 pieds de haut placé juste derrière les artistes. Il s'agit de l'écran LED de la plus haute résolution au monde qui entoure la structure. Si vous pensiez que les écrans de cinéma IMAX de New York étaient impressionnants, préparez-vous à être époustouflés. Les sièges à l'intérieur de la salle couvrent les 2/3 de l'espace, offrant plus de 18 000 places. L'expérience immersive destinée au grand public est complétée par le son le plus précisément conçu à l'intérieur du dôme. Chaque siège disposera de son propre système audio équipé de la technologie haptique. En utilisant des vibrations sonores, cela crée une expérience de toucher permettant aux spectateurs de ressentir le spectacle dans le vrai sens du terme. Pour la sphère, une technique appelée Wave Field Synthesis est utilisée pour créer un système surround qui peut être personnalisé pour chaque performance. L'innovateur 3D Holoplot travaille pour rendre possible ce système sonore immersif.
Selon un communiqué de presse d'Holoplo, le système audio de la sphère comprendra environ 1,6 000 modules de haut-parleurs installés en permanence et 167 000 haut-parleurs amplifiés individuellement. Le lieu promet sans doute le système audio le plus sophistiqué à ce jour, ce qui en fait l'endroit le plus prisé pour écouter de la musique live au monde. Bien que cela soit parfait pour des concerts de grande envergure, la sphère prévoit également d'accueillir d'autres événements de divertissement, notamment des compétitions de MMA, de boxe et d'e-sport. À l'écart des salles de spectacle, la sphère compte 9 niveaux, abritant un total de 23 suites au 3e et 5e étage. Le bâtiment est rendu plus accessible grâce à une passerelle piétonne de 300 mètres le reliant à l'Expo vénitienne. Les projets futurs incluent la construction d'une station de monorail de Las Vegas pour desservir exclusivement The Sphere et le Venetian. Que voir à la sphère MSG? À juste titre, la première série d'événements à The Sphere sont des concerts de U2 qui se poursuivront pendant plus de 2 mois. Les interprètes du groupe sont déjà impressionnés par ce qui va se passer. Bono, le chanteur principal de U2, a décrit avec assez de précision l'importance de la sphère. La plupart des salles de concert sont des salles de sport. Ils sont faits pour le sport, pas pour la musique. Ils ne sont pas construits pour l'art. Ce bâtiment a été construit pour des expériences immersives de cinéma et de performance. Vous ne pouvez pas venir ici et voir un match de hockey sur glace. Il a dit. Les bruits à l'intérieur de ce lieu sismique n'ont pas encore été entendus, mais son influence peut déjà être observée. Une vidéo publiée par la F1 montre que le Grand Prix de Las Vegas en novembre aura une zone spectateur au niveau de la sphère. Une piste de 3,8 miles pour la course s'étend autour des couloirs vénitiens et la zone offrira une vue sur les virages 5 à 9, d'où les coureurs se dirigeront vers le strip de Las Vegas. La sphère accueillera la 2e plus grande fan zone du circuit et comportera une scène offrant une variété de divertissements en direct. Son extérieur affichera le contenu lié à la course de la manière la plus visible imaginable. Il n'est pas étonnant que le Grand Prix de cette année soit considéré comme l'événement automobile le plus fréquenté de l'histoire de la ville. Entre les Grands Prix de Formule 1 et les concerts de U2, la sphère continuera à diffuser son propre contenu. Le PDG James Dolan a également révélé que des robots seraient programmés pour offrir aux gens des visites guidées de la sphère. Il est également intéressant de noter que la sphère du Venetian n'est pas un lieu isolé à Vegas. Il s'agit plutôt de lancer un mouvement mondial dans le domaine du divertissement. Il y aura d'autres sites sphériques après celui-ci. Le premier site sera probablement Stratford, Londres, même si la proposition en est encore à un stade initial malgré l'opposition de certains milieux. En attendant, la sphère du Venetian Resort prévoit de tourner à plein régime dans les prochains mois. Critique. Malgré la fanfare et l'enthousiasme suscité par l'ouverture du lieu, des inquiétudes ont été exprimées quant à son impact environnemental. Maintenir un bâtiment de cette envergure éclairé à tout moment nécessite d'énormes ressources énergétiques. Selon une estimation, la sphère consommera autant d'électricité en un an que 100 000 foyers aux États-Unis. Pour contrer les critiques, Sphere Entertainment a soumis une proposition sur 25 ans visant à tirer 70% de l'énergie nécessaire au site à partir de l'énergie solaire. L'entreprise a également évoqué un impact économique d'1 milliard de dollars pour prouver que le projet est dans l'intérêt public. Que pensez-vous de cette toile scintillante? Aimeriez-vous voir davantage de structures similaires à travers le monde? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.